Le bleu, Michel Onfray, toutes les musiques, sauf metal, hardcore. Je suis capitaine d'un navire de la flotte de Sea Shepherd. C'est une ONG, organisation non gouvernementale, de protection des océans. On ne touche pas d'argent public, on est fondé entièrement par des dons privés. Donc des gens qui vont donner de l'argent à l'organisation, qui vont acheter des t-shirts ou des produits dérivés. Tout ça, ça permet de financer les bateaux et de financer les campagnes. On travaille à la protection des animaux en eux-mêmes, mais aussi l'écosystème de manière générale. C'est un métier à responsabilité. Comme dit le dicton, seul maître à bord après Dieu. Et ça résume bien la chose, c'est-à-dire que quand on est capitaine du navire, on est responsable de tout et de tout le monde, sur le plan légal en fait. Et on est responsable forcément sur le plan moral aussi, pour la sécurité de l'équipage, etc. C'est un métier qui regroupe toutes les tâches d'un capitaine classique, on va dire, de n'importe quel navire. Mais en plus, il y a l'aspect campagne lié à Sea Shepherd. Donc en fonction du travail qu'on fait, il y a une partie donc, de gestion de la campagne et de tactique, on va dire, qui vient s'ajouter en fait à cette tâche de capitaine. C'est un travail de gestion matérielle, de gestion du navire, d'organiser tout ce qui a besoin d'être fait. Donc on a un premier meeting avec les responsables de département, le Bosco, le chef machine, chef cuistot, etc. pour parler des travaux à faire sur le bateau durant la journée. Et moi j'apporte les informations extérieures par rapport à la campagne, par rapport au plan pour le navire, est-ce qu'on va dans tel ou tel port, dans combien de temps, etc. Et ensuite on fait un meeting avec le reste de l'équipage pour donner le programme de la journée. Donc chaque département va faire ses jobs. Le capitaine, il y a une partie en fait de gestion, de management, qui consiste à regarder les emails parce qu'on est en contact avec l'extérieur en permanence pour organiser la campagne, pour organiser les escales du bateau, organiser toutes les réparations, les entretiens, les commandes parce qu'il faut approvisionner le bateau en permanence. Aussi beaucoup de temps sur l'ordinateur et puis du temps à la passerelle, à faire des quarts aussi. Tout l'aspect, on va dire, de gestion du bateau, ce qui veut dire passer du temps à se balader sur le bateau, à vérifier que tout aille bien, que les boulots soient faits correctement. Même si c'est délégué à différentes personnes, ça reste le rôle du capitaine quand même de superviser tout ça, animer toute cette équipe. C'est toujours agréable d'être en mer. Il y a tout l'aspect technique que personnellement j'aime beaucoup. La partie quand on est au port, par exemple, quand il y a des réparations à faire. Toute cette gestion technique du bateau. Et après, forcément, il y a l'aspect campagne où là, on est là pour la protection des océans. Donc ça veut dire que le travail qu'on fait et les missions qu'on fait ont un impact positif et aident à trouver des solutions et à faire en sorte que les océans se portent mieux. Il y a plusieurs options, soit passer par l'école de marine marchande, c'est une formation 5 ou 6 ans qui permet d'accéder en fait aux gros navires de commerce. Mais après il y a des formations dans les lycées maritimes, par exemple capitaine 200, capitaine 500, qui permettent de travailler sur des plus petits bateaux, que ce soit à la pêche, que ce soit sur des petites vedettes à passagers, des ferries, etc. Là, en fonction du milieu vers lequel on veut s'orienter, on peut choisir la voie qu'on préfère. Mais c'est toujours accompagné d'expérience, donc il y a une partie théorique à l'école, et après il y a une partie pratique tant en mer, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. On apprend, c'est difficile d'apprendre à naviguer dans les livres, on apprend d'abord et avant tout à naviguer sur un bateau et en mer. Les gens s'imaginent un homme assez vieux et barbu. Et souvent j'ai eu le cas où des gens viennent à bord et ils cherchent le capitaine et ils ne se rendent pas compte qu'un capitaine peut être relativement jeune et il n'a pas forcément une barbe. Et les enfants ont cet imaginaire. Le capitaine du bateau, c'est Captain Igloo, c'est un vieux monsieur avec une barbe blanche et la casquette de capitaine. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Ça peut être très aléatoire. Quand on est au port, les heures de travail sont des heures normales en fait, comme n'importe quel bureau. On va travailler de 8h à 17h avec les pauses pour déjeuner, etc. Ça s'accélère et ça devient de plus en plus dense quand on se rapproche de la date de départ. C'est les périodes de rush. Et après, une fois qu'on est en mer, tout dépend dans quel département on travaille en fait. Et tout dépend de la campagne. Donc s'il n'y a pas de campagne, s'il ne se passe pas grand-chose qu'on voyage par exemple, si on est sur le pont ou en cuisine, on va faire une journée normale. On continue sur un rythme de 8h à 5h. Un petit peu plus pour les cuisiniers parce qu'ils doivent préparer le dîner. Il faut avoir des gens qui sont là en permanence. Et ça permet comme ça d'avoir tout le temps quelqu'un soit à la passerelle pour naviguer, soit en machine pour être sûr que tout fonctionne bien. Il peut varier énormément parce que tout dépend de ce qui se passe. Quand on fait des campagnes en Afrique, on a des abordages à faire.
Et des inspections, ça peut être à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Donc là, ça veut dire que tout le monde, enfin l'équipe pont va être debout, le capitaine forcément, pour être sûr que tout aille bien. Et là, ça veut dire qu'on va passer, après les heures, ça peut, voilà, tout dépend de la durée de l'inspection. Et certaines campagnes, on peut être réveillé à n'importe quelle heure de la nuit et être debout toute la nuit, et puis ensuite essayer de dormir durant la journée. Donc là, ça devient très aléatoire, ça fait partie du boulot. On a des changements d'équipage chaque nouvelle campagne. Quelquefois, on a des changements d'équipage en cours de campagne, mais on essaye d'éviter. Donc, on a une période en préparation de la campagne, où on prépare le bateau, il y a toujours de l'entretien à faire, et une période d'entraînement. On a beaucoup d'équipiers qui ne sont pas nécessairement entraînés, qui n'ont pas d'expérience. Donc on doit les entraîner, les former au bateau, aux différentes techniques, aux différentes manœuvres. On utilise cette période pré-campagne en fait, pour faire tout ça. Et c'est des campagnes qui peuvent durer, on va dire, entre 2 mois, 3 mois, en fonction des pays où on est et du type de campagne. Quelquefois, ça peut être 2 à 3 mois en mer non-stop, c'est-à-dire qu'on a, avec le navire, une autonomie de entre 2 et 3 mois, donc on peut rester en mer tout ce temps-là sans toucher terre. Ou alors, ça peut être des campagnes plus proches de la côte, où là, on va retourner à terre plus régulièrement. Souvent, il y a un système de rotation quand on travaille sur les navires. Donc on fait 2 ou 3 mois en mer. Moi, dans mon cas, c'est 3 mois en mer et 3 mois à terre. Donc ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps loin de chez soi, en fait, loin de sa famille. Donc ça, c'est une contrainte. Après, c'est un style de vie, en fait. Donc il faut l'accepter et c'est quelque chose dont il faut être conscient. Quand on veut travailler sur les navires, en général, c'est comme ça que ça se passe. L'idéal, c'est d'avoir un maximum d'expérience, de savoir naviguer, d'avoir passé du temps en mer. Il faut avoir un aspect de gestionnaire, en fait. Il faut être capable de gérer un navire, des gens, un projet. Il faut avoir un côté humain, forcément, parce qu'on va avoir affaire à un équipage. Donc ça, c'est vraiment les points clés. Et plus on touche un petit peu à tout, et mieux c'est. Il faut savoir que le bateau, c'est une petite ville. C'est réparti en départements. On a les mécaniciens qui vont gérer toute la partie plus technique, le pont également, on a des cuisiniers, etc. Mais pour le capitaine, on n'a pas besoin d'être spécialisé dans un domaine en particulier, à part la navigation forcément. Mais dans les autres domaines, c'est bien de savoir un petit peu de quoi il en retourne, de comprendre en fait les besoins des autres départements. Ça permet d'être plus efficace, je trouve, dans son travail. En matière générale, on va dire les maths forcément, parce qu'il y a des maths tous les jours, des maths et de la géométrie d'ailleurs. Et puis après, c'est important aussi de savoir s'exprimer, de pouvoir écrire correctement. Donc on va dire que ce sont vraiment les matières basiques. Et si on est plus à l'aise en physique, par exemple, un bateau, c'est de la physique et c'est partout, et la stabilité du bateau, etc. Après, par rapport aux campagnes de Sea Shepherd, c'est pas mal aussi de s'y connaître un petit peu en biologie. Et on n'a pas besoin d'être ingénieur en je ne sais quoi pour être capitaine. Les formations de capitaine, de toute façon, on apprend tout ça. Forcément, c'est plus scientifique que littéraire, on va dire, mais l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Le recrutement de l'équipage est fait à terre. On a 2 personnes qui travaillent en fait à temps plein pour recruter les personnes, pour organiser les équipages sur les différents bateaux. Donc on va donner des informations, du feedback forcément à l'équipe à terre qui s'occupe de l'équipage, pour voir quelles sont les personnes qui pourraient passer plus de temps sur le navire ou revenir régulièrement. Alors il faut savoir qu'on prend un petit peu tous les types de personnes, il n'y a pas besoin d'avoir une formation, une expérience dans un domaine particulier. Et comme ça, on essaye de se constituer une base de personnes qui reviennent régulièrement. Donc on a quelques personnes qui viennent, qui font une campagne et puis terminer. Mais on a des gens qui reviennent régulièrement tous les ans ou tous les quelques mois. C'est un petit peu aléatoire en fonction de ce que les gens veulent faire, du temps qu'ils ont de disponible. Donc tout le recrutement, ça se passe en ligne sur le site de Sea Shepherd. Donc il y a un bulletin d'inscription qu'il faut renvoyer par Internet. Et donc après, les 2 personnes en charge s'occupent en général, faire une interview avec la personne. Et ils vont les envoyer sur le navire, en fonction des besoins qu'on a sur le navire dont on a besoin. Au niveau des salaires, il faut savoir en fait que les salaires sont assez variables en fait en fonction de si on est sur un navire de commerce ou sur un super yacht par exemple ou autre, ou navire de recherche. Chez Sea Shepherd, c'est une situation un peu différente parce que la plupart de l'équipage en fait n'est pas rémunéré parce qu'on est une ONG et qu'on travaille avec un budget très restreint. Donc il n'y a que quelques personnes à bord qui sont payées. En général, ce sont les responsables de département, les gens qui ont des responsabilités, ou alors les gens qui commencent à avoir une expérience et des compétences et qu'on veut garder et on veut ces personnes-là qui reviennent. Donc on essaie de gérer avec un petit budget, essayer de garder un maximum de personnes pour
pour faire tourner les navires. Quand j'avais 16 ans, quand j'étais au lycée, j'ai jamais pensé que je ferais capitaine de navire. Je suis allé en S et puis ensuite je suis parti à l'université. J'ai fait un DUT en sciences et génie des matériaux. Il y avait une grande partie dans les matériaux composites. Et puis après 2 ans à faire ça, j'ai beaucoup appris, c'était très intéressant. Toute la partie technique était vraiment intéressante. Mais les métiers que ça ouvrait, moi ça me branchait pas plus que ça. C'était principalement travailler dans des chantiers en fait. Chantier naval. J'ai fait une année de licence en technico-commercial, ciblée sur la création et la gestion de petites entreprises. Mon premier métier, c'était dans la plaisance, donc j'ai travaillé comme préparateur sur des bateaux de régate. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Beaucoup de temps en mer, beaucoup de temps à naviguer sur les bateaux, à les bricoler, à les préparer, à les optimiser. Et ensuite, j'ai complètement changé de voie. J'ai arrêté la plaisance et je suis parti dans le bâtiment. Et puis j'ai décidé de partir. En 2010, en Australie, je voulais voyager, voir du monde. Une fois là-bas, je me suis mis à mon compte comme menuisier. J'ai fait ça pendant quelques années aussi, et c'est là que j'ai découvert et que j'ai commencé à m'intéresser à Sea Shepherd. Et puis j'ai voulu en faire mon métier, donc j'ai commencé à faire toutes les formations pour être comme officier en fait et capitaine. Et j'ai commencé à faire les campagnes avec Sea Shepherd depuis 2012-2013. J'ai fait ma première campagne en Antarctique. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire de plus en plus de campagnes à plein temps avec Sea Shepherd depuis 2016. Et aujourd'hui, j'en suis à 14 campagnes maintenant. Alors le métier de capitaine, ça existera toujours tant qu'il y aura des bateaux, je dirais. Surtout, il y a énormément de types de bateaux, soit du bateau de commerce, de plaisance, etc. Donc capitaine, forcément, il y aura toujours. Dans le métier de capitaine, en fait, il y a plein de possibilités différentes parce qu'il y a plein de types de bateaux différents. Que déjà, il faut voir si on aime être en mer, si la vie sur un bateau nous plaît, la vie en communauté, etc. C'est aussi beaucoup l'expérience qui joue. Donc on commence en général comme matelot, et puis après on peut monter comme officier, troisième, second, premier, etc. Il y a quand même plusieurs étapes avant d'arriver capitaine, parce qu'on ne peut pas mettre quelqu'un sorti de l'école, parce que, encore une fois, c'est principalement l'expérience. Il y a tout le savoir théorique, on va dire, qu'on va pouvoir obtenir à l'école, toute la navigation, etc. Il y a toute une partie théorique qu'il faut faire à l'école. Mais après, c'est beaucoup l'expérience, et plus on a passé de temps en mer, plus on s'est retrouvé dans des situations différentes, meilleur on va être, je dirais, comme capitaine, on va savoir comment réagir et quoi faire. Et ça, il n'y a que avec le temps, en fait, que ça vient. On a un impact sur la nature, on a un impact positif, on obtient des résultats, on arrive à faire changer les choses et protéger les océans. Moi je me suis lancé là-dedans parce que j'ai navigué depuis que je suis tout petit. J'avais jamais entendu parler, avant de découvrir Sea Shepherd, en fait, j'avais jamais entendu parler des problèmes qu'il y a autour des océans, que ce soit la surpêche, la pollution, etc. J'ai été choqué moi quand j'ai découvert tout ça et je me suis rendu compte que mon terrain de jeu était menacé, enfin était pas en bon état. C'est un milieu qui est incroyable, la mer, on peut en tirer beaucoup. Je pensais que c'était logique de rendre un petit peu tout ce que j'avais pu prendre et tous les bénéfices que j'avais eus à naviguer. Essayer de faire ma part pour protéger les océans.